si on n'a pas un sommeil profond, on ne peut pas rêver. Ça veut dire que même si ton esprit voudrait concevoir quelque chose, si tu n'es pas dans un certain état, ton esprit ne peut pas le concevoir. Ça veut dire aussi que peut-être que Dieu voudrait te parler dans un rêve, mais parce que J'ai vu mon père, il s'est transformé en oiseau. Puis il allait dans la mer, il a nagé, il est sorti, c'était un dauphin. Puis le dauphin, tu vois le dauphin, il a accosté je ne sais où. Et puis il y avait un bateau, puis il y avait un pêcheur. Puis le dauphin s'est transformé en lutin. Deux frères qui sont dans tout ce qui est trafic d'organes, trafic d'êtres humains. Et qu'au moment où moi j'étais dans l'hôtel, ils étaient en plein procès. Oh, Ouais, ils étaient en plein. Mais des trucs sombres, accessibles sur Wikipédia. il se peut comme ça, hein, Mhm. par hasard, que comment ça s'appelle, tu sois méfiant d'une personne durant la journée, et puis la nuit, tu rencontres cette personne dans tes songes, tu dis, ah, je savais pourquoi je me méfiais de toi. Je sais que si parmi toutes les personnes qui existent sur cette terre, c'est toi que je vois dans mon rêve, je me méfie. Comment on interprète ses rêves, tu vois. Comment comprendre ses rêves, comment les interpréter. C'est ça le truc. Moi, je me rends compte que plus je lis la Bible, plus mes rêves sont clairs, précis et plus ils viennent de Dieu. Le fait de lire la Bible permet à Dieu de te parler. Parce que je pense que Dieu parle à ceux qui comprennent son langage. Donc plus tu apprends le langage de Dieu, plus tu permets à Dieu de venir communiquer avec Dieu. Attendre que tu sois seul, endormi, dans un rêve pour venir te parler. Donc si Dieu prend toutes ces précautions pour venir te parler, c'est que l'information que tu reçois Elle est personnelle. elle est personnelle, Ouais. elle est intime et on ne peut pas la donner. Welcome to Kingdom Talk. Bonjour à tous, bienvenue sur Kingdom Talk. Kingdom Talk, c'est bien plus qu'un podcast, c'est un espace d'échange, d'idées et d'encouragement pour tous ceux qui veulent aller plus loin dans leur foi. Je suis Médéenne. Et moi, Kofi. Et aujourd'hui, on parlera sur le thème comprendre l'univers des rêves. Alors, nous allons chercher premièrement à définir qu'est-ce qu'un rêve. Alors, Je suis allée chercher d'autres définitions, Oui. à part la définition biblique. Donc, j'ai cherché la définition du Larousse. Activité onirique, production psychique survenant pendant le sommeil et pouvant être partiellement mémorisée. Après, je suis allée chercher la définition philosophique. Le rêve serait un langage, le langage de l'inconscient, qui, au travers de ces images, ferait ressurgir à la conscience les conflits refoulés, la réalisation d'un désir inconscient. Waouh, j'aime beaucoup cette T'aimes bien cette bon, définition? ça rejoint ce que j'avais écrit. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui font une différence entre rêve et songe. Donc, je me suis penchée là-dessus. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était à peu près la même chose. C'est la même chose. Juste qu'on utilise souvent songe On parle d'une expérience surnaturelle. spirituel ou biblique, Ok, tout simplement. Donc, voilà. d'accord. Ok. Est-ce que tu peux repartir sur la deuxième définition? La définition philosophique, Oui. le rêve serait un langage, le langage de l'inconscient, qui, au travers de ces images, ferait ressurgir à la conscience les conflits refoulés, la réalisation d'un désir inconscient. Ok. Ouais. C'est profond, ça. C'est très... c'est la philosophie, hein. C'est profond. Non, moi, j'aime beaucoup. Ouais, Et et j'aime beaucoup. Quelle est la définition biblique, du coup, tu rêves? alors, bibliquement, on constate que les rêves, c'est un moyen de communication pour le Seigneur, un moyen de communication qu'il affectionne particulièrement, même si la première manière pour Dieu de communiquer avec sa création, c'est d'abord à travers sa parole. Et ensuite, Dieu nous parle à travers les rêves parce que lorsqu'on dort, Oui. notre corps est en état de repos et notre esprit capte plus facilement les informations et on n'a pas les distractions qu'on a dans la journée, le travail, les études, etc. Donc, c'est beaucoup plus facile pour Dieu de nous communiquer des choses à ce moment-là. Ok. Donc, dans la Bible, les rêves, les songes, c'est un moyen de communication pour le Seigneur, un moyen pour lui de communiquer avec sa création, chrétien ou non chrétien. Oui. Donc Dieu, Sont exclusifs à tout le monde reçoit des rêves. Tout Ok. le monde. Ok. Ok, on constate aussi que les rêves, c'est très symbolique. Ça peut être des images ou un message codé. Dieu utilise beaucoup les chiffres aussi ou une figure, une personne. Il peut utiliser l'image d'une personne que tu connais pour représenter quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que c'est cette personne. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Comme certaines fois, Dieu peut utiliser l'image du père ou du pasteur comme Exactement. une figure de protection. Ouais. Un truc de... Donc, les rêves aussi sont codés. Ils ne sont pas tout le temps Oui. très clairs. Après, je pense justement, c'est là où on doit faire la nuance parce qu'il y a différents types de rêves. Oui. Des rêves qui sont clairs Et des rêves. et des rêves qui Bien sont sûr. codés. Bien sûr, bien sûr. Euh, Donc, par rapport à la définition biblique, le verset qui illustre le mieux cette pensée, c'est donc dans Job, chapitre 33, versets 14 à 18. Dieu parle cependant, Oui. tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur
couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Wow. Ouais. Et Parce que en général, les gens disent que le début. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on y prend garde. Mais il y a plus de... énormément d'éléments Ouais, dans cette définition. exactement. Oh, c'est profond. Donc toi, tu penses quoi De ce passage en question? des différentes définitions et du parallèle avec, la définition biblique? Ok. Pour ma part, la définition philosophique rejoint plus ma conception du rêve. Mmh. Parce que je pense que le rêve, avant que ce soit un contact avec Dieu, ou un contact avec le divin en général, c'est d'abord l'expression de ce qu'il y a de caché en nous, Mmh. tu vois. Ouais. Donc, je pense que déjà, la majorité des rêves ne proviennent pas des esprits, mais la majorité des rêves proviennent de nous-mêmes. Avec le fait que la définition philosophique dit que le rêve est comme le reflet de ce qui est à l'intérieur de nous, dans notre inconscient. Donc, je pense que c'est pour ça que ça rejoint plus ma conception du rêve. Parce OK. que je pense que franchement, 99% des rêves Viennent de nous-mêmes? viennent de nous-mêmes. Oui, bien sûr. Absolument, absolument de personne. Après, ça peut dépendre d'une personne à l'autre aussi, je pense, mais essentiellement, ça vient souvent de nous-mêmes. Franchement, je dirais que déjà le rêve Mmh. n'est pas le rêve par définition est une expérience humaine. Il y a dans mon expérience, il y a 2 types on va dire 2 types d'expériences. Il y a Mmh. l'expérience consciente Mmh. lorsqu'on est réveillé, Ouais. il y a l'expérience inconsciente lorsque l'on dort. Donc lorsqu'on dort, notre conscience traverse un monde et va vers un autre. Donc lorsqu'on est ici dans le monde physique, on est conscient de ce qu'on fait. Mmh. Lorsqu'on va de l'autre côté, on est inconscient. Mais l'expérience qu'on a là-bas équivaut à l'expérience qu'on a ici. Ouais. Tu vois? Donc, je dirais d'abord que ça n'a rien à voir avec Dieu ou avec Satan. Oui. C'est de la même manière qu'on a un cycle de vie éveillé, Mmh. on a aussi un cycle de vie endormi. Endormi. Donc c'est une continuité simplement de notre vie. Souvent, on le néglige parce qu'on se dit: «Oui, c'est juste un rêve, c'est juste une expérience dans la nuit», mais selon moi, elle équivaut autant, voire plus à ce qu'on vit, Dans la journée. dans la Bien journée. sûr, bien sûr, bien sûr. Ça me fait penser ce que tu dis, ça me fait penser au fait que j'avais regardé un reportage et c'était un monsieur, il était aveugle. Est-ce qu'il était sourd? Je sais plus, mais pour sûr, il était aveugle et on lui a demandé donc: «Est-ce qu'il rêve?» et il a dit que oui, il rêve, mais qu'en gros, il pouvait pas rêver de ce qu'il avait jamais vu. Oui, Parce que lui était aveugle, depuis la de naissance, je naissance, crois, oui. ouais. Il rêvait, mais il pouvait pas rêver de choses genre s'il n'a jamais vu à quoi ressemble une table, Oui. il pouvait pas rêver, D'une table. ouais. Bon, c'est une parenthèse, hein, ça. Oui, c'est ça, parce que en fait, ton inconscient Mmh. va reproduire ce Oui, qu'il a. Parce ce qu'en qu'il fait, voit, ce ton âme est comme un réservoir, comment on dit? Un disque dur, un espace de stockage. OK. Donc ton âme va stocker, mais il va stocker ce qu'il connaît. Ce qu'il ne connaît pas, il ne peut pas le stocker. Mmh. Donc la nuit, ton âme va faire ressortir ce qui est en lui. Donc s'il y a des informations qu'il ne possède pas, il ne peut pas les faire ressortir non plus. OK, ouais. Non, c'est sûr, C'est ça. c'est sûr. Et c'est pour ça que généralement, il y a une règle dans les rêves, c'est que tu ne pourras jamais rêver d'une personne que tu n'as jamais vue. Donc les visages que tu vois dans les rêves sont des visages des personnes que tu connais forcément. Peut-être que tu n'en as pas conscience, Tu n'es pas conscient tu n'es pas que tu les conscient que tu les OK. connais, mais tu les connais forcément. Ça, c'est une des rêves, par exemple, du rêve. Tu ne peux pas rêver de quelqu'un que tu n'as jamais vu. Si tu l'as vu dans ton rêve, c'est que normalement, tu le connais. Normalement. Bon, alors, je suis pas d'accord. Moi non plus. Oui, Mais c'est une règle. général. Il y a différents types de rêves. OK. C'est là où Oui, bien justement, sûr. c'est là où justement ça te permet de connaître, de comprendre que ça, c'est un rêve qui vient de moi et Un ça, c'est un rêve rêve qui vient de spirituel. Dieu, ouais. Ou là, on va parler des rêves. Après, on va parler aussi des rencontres qu'on fait durant les rêves. Parce Ouais, qu'on peut bien faire des sûr. rencontres. Ouais. Et il y a différentes dimensions de Oui, rêve. bah, c'est à ça que j'ai pensé quand C'est ça. OK, d'accord. On peut faire des rencontres, justement. OK, d'accord. Bon, vu qu'on est dans un cadre biblique, on se rend compte que pour Dieu, les rêves ont différents rôles et donc il y a une raison particulière pour laquelle Dieu te donne des rêves. Oui. OK. Donc est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes? Les raisons particulières pour lesquelles Dieu me donne des rêves, waouh, il y a énormément Il y en a beaucoup? Il y en a OK. Bah, déjà, avertir. pour avertir, oui. Ouais, Pour pour avertir, avertir. prévenir d'un danger, de quelque chose qui arrive Exactement. dans l'immédiat. Et ça, on l'a vu avec, le rêve de Pharaon Le rêve de Pharaon, oui, que Joseph a interprété. c'est ça. Donc, je crois que Dieu, il prévenait, il lui disait qu'il allait y avoir une famine. C'est ça. Ouais, c'était ça. Et qu'il fallait qu'il fasse des réserves. Ou j'ai plus, c'est Joseph qui lui avait conseillé de faire des En fait, réserves. Dieu montrait le futur. Il y avait 7 années d'abondance qui étaient suivies de 7 années de famine. Ouais. Et c'est Joseph qui a trouvé la stratégie pour OK. pouvoir justement
transiter durant cette période. Enfin, profiter de cette année d'abondance pour préparer cette année de seulement. Exactement. Voilà, donc, mais ça, c'est la sagesse de Joseph qui lui a permis. Mais Dieu a révélé le problème et l'homme a trouvé la Exactement. solution. Donc, il a averti aussi, c'était qui? Ben, Joseph, mais Joseph le père de Jésus. Et c'est ça. Il lui a dit que le roi Hérode cherchait à tuer son fils. C'est ça. Donc voilà, donc Dieu te prévient de différents dangers, C'est ça. mais il faut y prêter attention, quoi. Il faut prêter attention. Je dirais aussi que la première fois qu'on voit des rêves dans la Bible, ce ne sont pas des rêves d'avertissement. C'est très important parce que la première fois qu'on voit des rêves dans la Bible, ce sont des rêves de rencontre avec Dieu. Ouais. C'est Abraham qui a fait une alliance avec Dieu. Et lorsque Abraham a fait une alliance avec Dieu, il s'est endormi et Dieu est venu le rendre visite. Ouais. C'est le premier rêve. Après, on verra dans la vie de Jacob que Jacob s'est endormi, il a mis sa tête sur un rocher, Ouais. là où Abraham avait fait une alliance auparavant. Et ce jour-là, Jacob a vu le ciel ouvert, il a vu Dieu sur son trône et ainsi de suite. Donc le premier type de rêve, d'ailleurs, ce ne sont pas les rêves d'avertissement, de prévention seulement. C'est aussi des rêves de rencontre avec Dieu. Ouais. Et aussi les rêves, je rentre juste avant ceci, lorsque Pharaon avait pris la femme d'Abraham, Dieu est venu dans un rêve pour avertir Pharaon de ne pas pécher Oui. et de rendre la femme à son compte. Bah, j'allais parler de ce type de rêve qui est donc les rêves où Dieu révèle les choses cachées. Donc C'est ça. Ouais. Dieu révèle des choses cachées. Ouais. Concrètement, C'est ça. OK, donc on a parlé de Abimelech. Attends, il y a un verset là, OK. Concernant, les choses cachées, il y a ce verset dans Daniel chapitre 2, versets 19 à 22. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. C'est ça. OK, on a parlé de Abimelech. Ouf! J'en témoignage témoignage personnel. Je me rappelle, j'étais en vacances Oui. et bref, il s'est passé un truc et j'allais pas bien. Mmh. Déjà, toi, tu m'as appelé. Oui. Tu m'as appelé et tu m'as dit, «Tu vas bien?» Ouais. Et je t'ai dit: «Je te rappelle après». Et ma mère, elle m'a appelé aussi le jour même. Elle m'a dit: «J'ai rêvé de toi cette nuit, tu Mmh. n'allais pas bien. Mmh. Comment vas-tu?» Je ne lui ai pas dit la vérité, Oui. mais c'est un exemple d'un moyen que Dieu utilise pour révéler ce que tu ne sais pas, ce que tu ne peux pas savoir. C'est ça. Donc après, plus tard, je lui ai dit: «Oui, non, tu as bien vu, je n'allais pas bien». Mmh. C'est un exemple personnel. Tu en as d'autres, toi? Des rêves. Ou un rêve où Dieu t'a révélé quelque chose de caché, quelque chose que tu aurais jamais pu savoir Ouais. s'il ne te l'avait pas dit. En songe, bien sûr, en rêve. Tu dois en avoir plein. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que j'ai pas d'éléments pertinents. Parce que ça m'arrive tout le temps sur plein de petits trucs, mais c'est pas des éléments Il y en a pertinents. pas un qui t'est important, je sais pas? Par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose? Par exemple, Mmh. il m'est arrivé une situation où j'avais vu en songe que si je m'associais avec une personne, ça allait créer une polémique. J'avais fait ce songe en 2021 et la chose s'est réalisée peut-être 4 ans plus tard en 2024-2025 Ouais. et je m'étais toujours méfié de cette personne, me disant: «Non, mais c'est suspect, c'est bizarre et tout» et à un moment, on va dire que j'ai oublié le rêve. J'ai complètement zappé Ouais. et ce que j'avais vu, était en train de s'accomplir Ah, et c'est lorsque ça s'est accompli que je me que suis tu t'es souvenu. rappelé, ouais. J'avais fait un rêve à ce sujet et tout. Je dis: «Ah!» En fait, c'est à partir de ce moment-là, je me dis: «Il y a aucun rêve qui est inutile. Aucun. Il y a aucun rêve qui est inutile». Il y a des choses qu'on se dit: «Oui, mais c'est impossible». Jusqu'au moment où ça arrive, je me dis: «En fait, rien n'est impossible, rien n'est impossible» et c'est pour ça que Dieu va passer par les rêves pour nous faire comprendre, des situations qui vont arriver et il faut qu'on puisse se dire en fait, faut qu'on puisse être ouvert et qu'on puisse se dire que même si ça paraît fou, ça peut quand même. Ça peut quand même arriver. Ça peut quoi. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on nous dit qu'en général, quand tu te lèves, note tes rêves parce C'est que ça. toi, tu peux les oublier, mais si tu as laissé une trace écrite, Oui, tu peux revenir et revoir et revoir, ouais et te rappeler Mmh. de certaines Ouais, choses. ouais, ouais. Ouais, ouais. OK. Donc on voit aussi que, ben, Dieu, utilise les rêves pour nous orienter. Donc pour nous orienter et nous révéler, par exemple, notre destinée ou un chemin qu'il veut qu'on prenne. On voit que Dieu montre à Joseph que ses frères vont se prosterner devant lui. Oui. Et ouais, est-ce que tu as un autre exemple, toi? Des songes qui se sont réalisés? Ouais, un songe, d'orientation ou qui révèle, la destinée ou En fait, il y en a pas énormément dans la Bible de songes, hein. ouais. Il y en a pas énormément dans la Bible de songes qui révèlent la destinée, qui révèlent le futur, il y en a pas beaucoup. Pas beaucoup d'exemples, hein. Ouais, il y en a pas tant que ça. Il y en a pas beaucoup. Généralement, les rêves viennent pour avertir. Souvent, Mmh. la La plupart du temps. plupart du temps, des rêves qu'on a dans la Bible, c'est des rêves d'avertissement. C'est pas forcément des rêves de Mais là, on a dit quand même que, en général, oui, c'est pour avertir. mmh, On a dit orienter, on a dit révéler les choses cachées et on a dit aussi, bah, vu que dans l'Ancien Testament, on voyait que c'était d'abord pour communiquer juste pour, non, pour se révéler. oui, Dieu se révélait aussi c'est ça. à travers les rêves.
OK. Et donc tu penses quoi des gens qui reçoivent leur appel en rêve, par exemple? Ça, c'est le genre de choses qui m'arrivent aussi. Ouais, moi aussi, hein. Oui, c'est le genre de choses qui m'est arrivé. Non, Mmh. je pense que Dieu nous qu'est-ce que je pense de ce sujet? Non, je pense que C'est quelque chose qui arrive fréquemment? oui, c'est quelque chose OK. qui arrive très fréquemment Mmh. et souvent, ce genre de rêve est comme totalement différent de la personne qu'on est actuellement. Mmh. Donc souvent, c'est un rêve où on va voir des choses, mais comme les éléments que nous voyons sont différents de ce que nous connaissons de nous-mêmes, Actuellement, peut ouais. on peut avoir la facilité de les rejeter, se dire: «Ouais, mais c'est n'importe quoi et tout». Mais justement, il faut faire attention parce que le rêve n'est pas comment ça s'appelle? N'est pas calibré selon nous et selon notre connaissance ou notre vision du monde. Ouais. Donc il faut apprendre à accepter une chose, même si elle est éloignée de ce qu'on connaît. Mmh. Donc ouais, ça arrive très souvent. OK. Ça arrive très souvent. Ouais, donc Dieu révèle la destinée Dieu révèle souvent la destinée à à travers ta rêve. travers les Il sons. y a il y a d'autres, il y a d'autres voies, Bien mais sûr. c'est une voie. Après, malgré tout, même si Dieu révèle, le plan ou l'appel, souvent il y a d'autres sources qui viendront Toujours, confirmer toujours. l'appel, ouais. Ouais, ouais. OK. Donc on voit que ce qu'on reçoit, en tout cas essentiellement de la part de Dieu à travers les songes, ça a un réel impact dans le monde physique C'est ça, et que quand même c'est un moyen que Dieu affectionne particulièrement, vu que dans la Bible, on voit que le nom de Jésus a été révélé aussi à travers, un songe, ouais, un Joseph. à travers un songe. Donc, Matthieu chapitre 1, versets 20 à 22. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mmh. OK. Donc on a parlé des rêves qui viennent de nous-mêmes Mmh. et des rêves qui viennent de Dieu et en fait, donc on se rend compte aussi en lisant la Bible qu'il y a 3 sources principales, parce qu'il peut y en avoir d'autres, mais 3 sources principales, c'est-à-dire Dieu, Oui. donc on a vu dans Job 33 pardon, nous-mêmes Ouais. et on voit ça dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 5 verset 2: «Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles». Et la troisième source, c'est le diable. On n'en a pas parlé encore. C'est Et là, dans Matthieu chapitre 13, verset 25 nous dit: «Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla». Mmh. On a déjà pas mal parlé des rêves qui viennent de Dieu. On va revenir sur les rêves qui viennent de nous. Bien, ouais, oui. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Alors, je dirais qu'il y a 3 types, enfin, il y a 3 sources de rêves. Mmh. Il y a 3 sources de rêves, mais je dirais qu'avant de parler des sources Mmh. des rêves, il faut d'abord, on t'a donné la définition officielle de ce qu'est un rêve. Il faut d'abord chercher à expliquer, comment le rêve se vit. Avant de parler de la source, Ouais. on doit comprendre comment le rêve se crée Mmh. ou se réalise. Mmh. Comment on fait pour concevoir un rêve? Parce que, par exemple, dans le passage de Job, on dit: «C'est parce que l'homme est dans un sommeil profond». Mmh. Qui rêve. Donc c'est comme s'il y a une condition qui est mise. Mmh. Si on n'a pas un sommeil profond, on ne peut pas rêver. Ça veut dire que même si ton esprit voudrait concevoir, quelque chose, si tu Mmh. n'es pas dans un certain état, ton esprit ne peut pas le concevoir. Ça veut dire aussi que peut-être que Dieu voudrait te parler dans un rêve, mais parce que tu n'es pas dans un certain état, Dieu Il ne ne peut peut pas pas. te parler. Mais après, tu vois, ça, je sais pas si on peut en faire une généralité parce que j'ai déjà entendu une personne me dire: «Moi, à peine je m'endors, direct je rêve». Les nuances. Ça, c'est un type de personne Oui, desquelles on parlera par la suite. oui, OK. Donc Mais ouais. en règle générale, il faut être dans un sommeil profond Mmh. pour faire un songe. Je donnerai cette image, je vais te donner cette image. Imagine que lorsque tu dors, Mmh mh. que tu es dans bref, tu es dans l'océan. Mmh. Lorsque tu dors, tu commences à couler, couler, couler Mmh. et il faut que tu touches le fond pour commencer à faire un rêve. C'est à dire qu'il faut déjà que tu descendes au plus profond de l'océan, que OK, tu je vois. touches le fond Mmh. pour faire un rêve. Ça veut dire aussi longtemps que tu n'as pas touché le fond, tu ne peux pas faire un rêve, Mmh. tu vois? Et donc il faut que lorsque tu comprends ça, tu te pousses volontairement à dormir dans un certain état, donc tu prépares ton sommeil également. Ah, indispensable. Tu prépares ton sommeil pour être dans un certain état, pour pouvoir passer une nuit, enfin avoir un songe et surtout un songe positif. Oui, bah, OK. Donc il faut une préparation. Il faut une certaine C'est intéressant ce préparation, que tu dis. tu vois? Ouais. Il faut une certaine préparation. À partir de ce moment-là, tu peux concevoir des rêves Mmh. ou dans un rêve, Dieu peut venir te rencontrer, OK. tu vois? Donc de la même manière, si tu ne prépares pas bien ton sommeil, tu peux recevoir des rêves, bah, qui viennent de toi ou qui viennent du diable, C'est ça tout aussi, simplement. Et donc, c'est ça aussi. qu'est-ce qui favorise en général, Oui. les rêves, qui viennent du diable ou les rêves qui viennent de toi-même? Mmh. Surtout les rêves qui viennent de toi-même, parce qu'on parle aussi. Bah, les rêves, je dirais que les rêves sont juste une expression de ce qu'on a emmagasiné.
Il y a des, en fonction également de notre sensibilité. Il y a 2 aspects. Il y a l'aspect conscient et l'aspect inconscient. Ça veut dire consciemment, il y a des choses que tu aimes, Mmh. mais des choses auxquelles tu es sensible et tu le sais. Mais inconsciemment, il y a des choses auxquelles ton esprit est sensible. Mmh. C'est pas toi. Ouais. C'est, une autre partie de toi qui a sa propre personnalité, sa propre sensibilité, comment ça s'appelle? Ses propres attraits, c'est Ouais. des choses qu'il aime, des choses qui le repoussent. C'est une autre partie de toi. C'est comme si en toi, il y a plusieurs personnalités. Oui. Donc il y a la personnalité, que tu connais, que tu vois, que tu touches, mais une personnalité que tu dois découvrir. Mmh. Donc cette personnalité-là a certaines sensibilités et donc à cause de la sensibilité de toi et de lui, de ton corps et de ton corps et de ton esprit, il se peut que durant une journée, tu captes des choses, mais tu captes des choses inconsciemment Mmh. et ça peut affecter ta nuit. Ça peut affecter ton sommeil et C'est même pas ça peut, souvent ça affecte ton souvent ça affecte ton sommeil. que tu regardes même 1 heure avant de te coucher, tout ce que tu vas regarder, tout ce que tu vas entendre, ça va C'est ça et c'est influencer. c'est par exemple c'est par exemple sur base de ça que, par exemple, les publicités et tout Mmh. vont faire en sorte de toucher non pas ta conscience, mais ton subconscient, Ouais. tu vois? Ça veut dire que c'est quelque chose que ton cerveau va enregistrer. Toi, tu le sais pas. Tu vois une pub 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, Mmh. mais tu l'as tellement vu que c'est revenu plusieurs fois dans ton cerveau. Ouais. Donc le moment où tu seras, au magasin et sur le point d'acheter quelque chose, tu seras attiré vers cette chose parce qu'en réalité, ton cerveau l'a déjà vu plusieurs fois. Ouais, Donc en fait, c'est comme une forme de programmation, tu vois? bien sûr. Donc si on peut te programmer d'une certaine manière, il faut aussi savoir se programmer pour aller dans une certaine Totalement, dimension. totalement. Donc c'est ça aussi. Donc ouais, avant de se coucher, on fait attention à ce qu'on regarde, on fait attention à ce qu'on entend et des fois aussi à qui on parle. Des fois, ça m'arrive de parler à une personne avant de dormir, je me couche, je rêve de la personne et tu peux même rêver même des conversations que vous avez eues, Oui, et cetera. Mais j'ai observé un truc, c'est que plus ton rêve n'a vraiment pas de sens. Je vais t'expliquer parce que je vais sur ça. C'est tu vois les rêves où: «Ah, j'ai vu mon père, il s'est transformé en oiseau, oui. puis il allait dans la mer, il a nagé, il est sorti, c'était un dauphin, puis le dauphin» tu vois Ouais, le ce genre de dauphin, rêve. il a accosté je ne sais où et puis il y avait un bateau, puis il y avait un pêcheur, puis le dauphin s'est transformé en lutin. Tu vois quand il y a des Ouais, rêves, ouais, c'est souvent que ça vient de toi-même ouais. et le truc c'est que on je ce genre de rêve, on a tendance à trop vouloir les spiritualiser Ouais, parce qu'on a l'impression que c'est mis sérieux ouais. alors que pas du tout. Non, non, non. C'est juste toi en fait, c'est juste toi. OK. Non, quand il y a une succession d'événements qui sont vraiment insensés, Ouais, non. ça vient de toi. Ça vient même pas du diable, ça vient juste de ça vient juste de toi. OK. Donc on va parler, donc des fameux rêves. Les rêves qui viennent du diable. Ouais. OK, Donc il y a beaucoup de choses à dire dessus. OK. Donc la Bible nous dit que le diable vient pour dérober, égorger et détruire. c'est ça. OK. Donc, à travers tes rêves, le diable et ses agents ont des plans, comme mettre de mauvaises semences, t'initier à des trucs, avoir des rapports sexuels avec toi, ou voler des choses aussi. De la même manière que tu peux recevoir des choses en rêve, est-ce qu'on en a parlé de ça? Qu'on peut aussi recevoir des capacités Oh, ou des idées, on n'en a pas parlé. des cités, il y a beaucoup de choses. Ouais, on peut recevoir des idées, des capacités. Mais de cette même manière, le diable peut voler des choses dans tes rêves et il peut aussi inscrire des choses en toi. Oui. Donc, on voit ça à travers, par exemple, la nourriture, c'est un moyen d'initiation. Les mariages aussi. Des fois, il y a des mariages en rêve. Tu vois que tu es marié à un homme, mais Oui. tu sais pas qui c'est. Oui, en fait, je dirais qu'au-delà des mariages, c'est tout acte d'engagement, toute action d'engagement. Ça peut être le mariage, mais ça peut être, quelque chose d'autre. Oui, ça peut être Et plein de trucs. ça peut se Manifester sous différentes formes. exactement, OK. exactement. Mais, c'est pas juste le mariage, c'est beaucoup plus Non, que c'est ça. un C'est beaucoup plus exemple, large. parmi Ouais, tant d'autres. ouais, Parce qu'il y en a plein, il y a des rapports sexuels, il y a beaucoup de choses. Donc, on constate aussi que les rêves qui viennent du diable, il y a beaucoup de manipulation. beaucoup de On te manipulation. montre beaucoup de choses fausses, beaucoup de transformations aussi. Ça prend l'apparence de personnes que tu connais et ça fait certaines choses. Moi, une fois, j'ai vu que une de mes tantes, j'ai vu que c'était une sorcière, mais c'est pas une sorcière. Oui, Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que c'était pour me pousser soit à pas l'aimer ou à créer comme un fossé, alors tu vois? pour que tu puisses te méfier peut Exactement c'est ça et et c'est là où ouais. ce qui est important aussi, c'est qu'on ne prend pas une position sur base simplement de ce Mmh. qu'on a vu. Ouais. Mais, il faut le discernement n'est pas basé sur ce qu'on voit. Le discernement est basé sur ce que Dieu dit. Mmh. Donc au-delà de ce qu'on voit, il faut éprouver ce qu'on voit et Ouais. le donner à Dieu pour que Dieu le valide ou Mmh. Dieu le réfute. Donc tant que Dieu n'a pas validé une chose, Mmh. elle n'est pas fondée. Questionnable. Ouais, elle est Mmh. questionnable, c'est ça. OK. Ouais, c'est comme des fois tu fais un rêve, tu vois une chose, mais en toi tu interprètes autre chose. C'est C'est ça, trop bizarre. c'est ça, c'est ça, Tu vois la chose, mais tu dis: «Non, je sais que c'est pas ça». c'est ça, Ouais. c'est ça. Mmh. OK, OK, OK et donc des fois,
tous ces rêves-là, donc tous ces rêves un peu démoniaques, et cetera, ou même de combat et tout ça, Oui, des fois, ça veut juste dire qu'il y a des alliances qui n'ont pas été brisées et qu'il y a un accès, quelque chose qui fait qu'ils ont accès à toi. tu penses que c'est surtout ça? J'ai dit parfois. Parfois. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ça peut être ça, mais Ouais. au-delà C'est du pas fait qu'il y a des essentiellement ça. oui, mais au-delà du fait qu'il y a des alliances et autres, c'est que étant sur la Terre, on vit dans un la Terre est un champ de bataille constant. Donc avoir des rêves sataniques, c'est l'expression d'un combat spirituel qui nous engage à ce moment précis. Mais ça peut avoir des liens avec notre passif, mais ça peut aussi avoir des liens avec notre futur. Oui, aussi. En fonction de Mmh. où est-ce qu'on va, ce qu'on va devenir, ce qu'on doit faire, on peut être combattu pour ça aujourd'hui. Oui, tu peux être combattu par rapport à ton appel. Oui, c'est comme, il y en avait moi qui me disait: «Oh, je rêve constamment de toi, qu'on essaie de te dérober des choses», Oui, tu vois? c'est ça, Et après, moi-même, j'ai fait un seul rêve par rapport à ça, où j'ai vu exactement un objet qu'on va essayer de me dérober et cet objet était associé à mon appel. c'est ça, Donc je me suis dit: «OK, bon, bah, c'est ça votre plan? On va se lever, on va prier». c'est ça, OK. c'est ça. Donc qu'est-ce que tu veux dire d'autre par rapport Par rapport aux rêves aux rêves sataniques qui viennent, du ou peut-être au combat spirituel, non? ou combat Les attaques. spirituel, les attaques, Ouais, qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, j'ai beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à mais dire. en fait, j'attends de venir sur un autre, Sur une sur autre partie oui, sur un autre volet où on va prendre le temps de de faire les choses, développer. OK, t'inquiète. développer. Parce que là, on va dire, on établit les fondements. Donc on a dit les 3 sources principales de nos rêves. Mmh, Donc Dieu, nous-mêmes et le diable. Il y a des cas particuliers, il y a des exceptions et moi je me suis rendu compte que des fois l'atmosphère joue les lieux, les endroits où tu vas. oui, Donc c'est comme ça que tu peux aller dans une chambre d'hôtel et puis moi ça m'est arrivé. heu, Ça tu au courant de toute façon? Donc j'étais en vacances, j'arrive dans une chambre d'hôtel à Amsterdam, très belle chambre, très bel hôtel, 4 étoiles, rien à dire, pop et j'arrive, réflexe d'enfant de Dieu, j'arrive, je me pose et je prie et je me dis: «Je vais faire une sieste avant de commencer les activités». mmh, Je prie, je prie, je prie, je vais dormir. J'ai une attaque. oh, Dans la liste de toutes les attaques que j'ai eues dans ma vie, celle-là, elle est vraiment dans le top 3. waouh, Des gros serpents, un truc terrible et je me lève et je me dis: «Mais je comprends pas, je ne comprends pas». Me voici en train de prendre mon téléphone, je vais sur Google et je tape le nom de l'hôtel. Je cherche, qui sont les fondateurs et cetera, l'histoire de l'hôtel. À ma grande surprise, je vois que qui est à la tête de cet hôtel? 2 frères qui sont dans tout ce qui est trafic d'organes, trafic d'êtres humains et qu'au moment où moi j'étais dans l'hôtel, ils étaient en plein procès. oh, Ouais, ils étaient en plein mais des trucs sombres, accessibles sur Wikipédia. Jésus, Et je me suis dit: «OK, d'accord». waouh, Mais c'est ce jour-là que j'ai compris que, l'endroit où tu es, l'atmosphère, le lieu, ça tu peux capter, en fait, ce qui se passe. c'est ça, Ton esprit peut c'est capter ça, et ça va se manifester dans tes rêves. c'est ça. Terrible. C'est un point important que tu viens de dire parce qu'en vérité, comment ça s'appelle? Mis à part les rêves qui viennent de Dieu ou du diable, Mmh. les rêves, c'est surtout, c'est une question de fréquence, en fait. Ouais. Tu captes en fait, ton esprit est comme une antenne qui Mmh. capte plein d'éléments autour, qui rentre en contact avec beaucoup de choses autour. C'est ce que les autres appelleraient, des notions de chakra et d'énergie et ainsi de suite. Mais, tu captes tout ce qui est autour de toi. Tu peux Mais capter, mmh, les individus, mais tu peux capter les lieux, tu peux capter les habitations, tu peux capter beaucoup de choses. Tu peux capter les émotions, ouais. donc tu peux capter, tu peux voir une personne, elle est souriante, mais il y a un désir de meurtre en elle et tu peux capter son désir. Ça aussi, ça m'est déjà arrivé. Tu vois, c'est des choses bizarres. Tu peux être dans un groupe de personnes, une personne est très gentille, très souriante, mais il y a quelque chose en toi, une intuition en toi Mmh. qui te dit de te méfier de cette personne parce que tu captes quelque chose. Mmh. Et souvent, il se peut comme ça, hein, Mmh mh. par hasard que comment ça s'appelle? Tu sois méfiant d'une personne durant la journée et puis la nuit, tu rencontres cette personne dans tes songes, tu dis: «Mais ah! Je savais pourquoi je me méfiais de toi. Je sais pourquoi». Non, c'est vrai, c'est vrai. Oui, donc et puis moi j'ai une règle, hein, moi j'ai Mmh. une règle, c'est ma règle. Ouais. Mais je pars du principe que si parmi toutes les personnes qui existent sur cette terre, c'est toi que je vois dans mon rêve, je me méfie de toi. Mmh. Moi, c'est vrai que certaines fois, Satan prend l'apparence des anges, mais pourquoi il prend tout la Tu abuses. pourquoi c'est ta Pourquoi tête ton qu'il prend? apparence à toi? Oui, pourquoi c'est ta tête qu'il prend? Ça veut dire Ouais, que c'est peut-être que vrai. toi et lui, vous êtes de la même famille, tout simplement. Bah oui, parce que si Dieu vient vers moi, il prendra peut-être le visage de Moïse, parce que Moïse fait partie de la famille de Dieu. Non, mais non, c'est ce que tu dis, c'est très pertinent. Bah oui, Parce que des fois, même quand Dieu veut
me dire des choses et qu'il sait que je pourrais être effrayée, Oui. il va prendre l'apparence de quelqu'un que j'aime C'est ou quelqu'un en qui j'ai confiance. c'est ça. Donc ouais, non, non, c'est pertinent. Oui. Sinon- Parmi toutes les personnes de la terre, c'est toi qui viens visiter la meute, tu veux me menacer? Masse menace. Parce c'est don't poi il est donc à part ces 3 sources-là, tu peux juste, ouais, capter certaines choses. Et c'est pour ça que je dis que 99% des rêves sont produits par nous-mêmes. C'est nous qui captons, c'est nous qui rentrons en contact, c'est nous qui tissons des liens, c'est nous qui, tu vois? Et c'est pas forcément, ça vient pas forcément de l'extérieur. Je dirais que plutôt le rêve, c'est l'expression pas d'une relation, mais d'un lien. Mmh. Tu vois? C'est l'expression d'un lien ou d'une information qu'on a captée. Mmh. D'information que notre subconscient a captée Mmh. et va le refléter dans un rêve pour nous Ouais. alerter, pour nous, faire comprendre une chose, tu vois? Donc, on a défini, on a mis une définition, on a expliqué quel est le rôle des rêves, Mmh. enfin pourquoi Dieu utilise souvent les rêves. On a aussi dit quelles sont les 3 sources principales. Maintenant, la question, comment on interprète ces rêves, tu vois? Mmh. Comment comprendre ces rêves? Comment les interpréter? C'est ça le truc. OK. Moi, je dirais premièrement que l'interprétation des rêves est liée plutôt à différents éléments. Mmh. C'est pas juste, ceci ou cela. Ouais, Je dirais premièrement, c'est une question de maturité spirituelle. oui. Je pense qu'aussi longtemps qu'on n'est pas mature spirituellement, on ne peut pas forcément interpréter, des rêves. Mmh. Au-delà de la maturité, c'est aussi, la connaissance de la parole de Dieu. Donc plus on connaît la parole de Dieu, plus on est capable d'interpréter les rêves et c'est une chose. Je dirais que la parole de Dieu est comme du carburant qui va venir alimenter quelque chose, mais il faut que cette chose soit présente et j'aime que, la capacité d'interpréter les rêves, c'est comme un muscle OK. qu'il faut travailler. Mmh. Il faut volontairement le travailler, intentionnellement le travailler parce que, je vais donner un exemple. On est tous des êtres humains, mais si je fais pas l'effort de travailler certains muscles, ils seront pas développés à un certain niveau. C'est sûr. Donc si je veux développer la capacité de supporter une certaine charge, il faut que je puisse travailler pour atteindre Oui. cette aptitude, pour avoir cette aptitude. Donc interpréter les rêves n'arrive pas par hasard. C'est pas parce qu'on prie beaucoup, on lit beaucoup la Bible que c'est bon, au bout d'un moment, on va savoir interpréter les rêves. Tu peux faire 30 Je ans. pense qu'il y a un peu de beaucoup de choses quand même. Oui, mais je Enfin, pense c'est pas l'un ou l'autre, c'est un peu de je pense justement que tu peux avoir beaucoup d'éléments en stockage, Mmh. mais ils seront pas effectifs tant que tu prends pas la décision de dire: «Je vais travailler cet aspect de ma personne». Oui, mais il faut aussi recevoir aussi des enseignements par rapport à ça ou te documenter, C'est pour ça que je dis que faire un travail de recherche. il faut faire un travail de recherche pour développer la capacité d'interpréter les songes. Ouais, mais Tu ne peux pas la développer simplement parce que tu tu as appuies la Bible. oui, mais par contre, en fait, lire la Bible, ça doit être d'abord le fondement. Tu vois ce que je veux dire? C'est D'abord c'est pour ça que je dis, en fait, c'est comme du carburant que tu stockes, mais ce carburant, il va rien produire tant que tu as pas, pas ouais, tu pas quelque chose non, tu as pour raison. brûler ce carburant. Parce que moi, je me dis que vu que Dieu parle à travers sa parole, Mmh. premièrement, beaucoup de rêves vont faire écho à la Avec la Bible et à parole de des Dieu. oui, Oui, bien sûr. bah, oui, tu vois? C'est comme j'ai déjà vu, dans un rêve mon pasteur qui me lavait les pieds, Mmh. mais si j'avais jamais lu ma Bible, Mmh. j'aurais pas pu comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que c'est indispensable de lire ta Bible et moi, je me rends compte que plus je lis la Bible, plus mes rêves sont Clair. clairs, Oui, précis et plus ils viennent de Dieu. oui. C'est bizarre, mais C'est ça. donc Bah, c'est je indispensable. pense surtout que le fait de lire la Bible permet à Dieu de te parler. Parce que je pense que, Dieu parle à ceux qui comprennent son langage. Donc plus tu apprends le langage de Dieu, plus tu permets à Dieu de venir communiquer avec toi. Oui, Donc ça, parce c'est une que chose. ouais. Ça, c'est une chose. Toutefois, Mmh. ce que je veux dire, c'est que lire la Bible, c'est très bien. Ça permet de comprendre une partie des rêves. Mais, pour être performant dans pour comprendre certains types de rêves, parce qu'il y a des rêves qui sont facilement compréhensibles. Oui et il y en Et a les rêves qui d'autres, sont difficilement voilà, compréhensibles. c'est vrai. Donc justement, pour arriver à comprendre les rêves difficiles, il faut, travailler intentionnellement cette capacité, cette aptitude qu'on a tous en nous, mais il faut vouloir intentionnellement le travailler pour pouvoir, capter ces rêves. Et puis le dernier aspect de l'interprétation pour moi, ce serait aussi qu'il faut savoir qu'il y a une interprétation qui ne provient pas de nos capacités, Mmh. mais une interprétation qui vient par révélation. Oui, Ou c'est Dieu qui nous révèle lui-même oui. ce que le rêve veut dire. Parce qu'il y a des rêves qui on ne peut pas en fait, c'est qu'il y a des rêves qui sont scellés et il y a que Dieu qui a la clé pour déceler ces rêves. Oui. Donc aussi longtemps que Dieu ou le propriétaire ne te donne pas la clé, tu ne pourras pas comprendre le rêve. Et c'est ce qui s'est passé dans le livre de Daniel. Il y a un ange qui est venu vers Daniel pour lui donner l'interprétation. Et Daniel Parce a que prié et jeûné? c'est ça, OK. c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire par nous-mêmes, mais il y a des niveaux où même si on est grand, on est fort, on est puissant et tout, ça suffira pas. Il faut que le ciel intervienne pour nous donner certaines informations, sinon on trouve
trouveras pas. OK, mais quand même par réflexe, quand tu reçois un rêve, le Oui. premier truc que tu fais, c'est quand même prier. C'est Absolument. quand même demander à Dieu l'interprétation. Maintenant, comment ça se passe si tu veux, si tu veux demander de l'aide, si tu veux demander à d'autres personnes d'interpréter? Et ça fait partie enfin, c'est pour ça que je disais premièrement que c'est une question de maturité. Oui, C'est bien sûr. lorsqu'on est mature, on peut, discerner les rêves, comprendre les rêves, interpréter les rêves. Mais avant d'arriver à la maturité, on est sous, comment ça s'appelle? Sous tutelle? Sous tutelle, Mmh. exactement, on est sous tutelle et donc le fait qu'on soit sous tutelle, doit nous emmener justement à être dans l'accompagnement, dans la plupart des aspects de notre marche spirituelle et donc lorsqu'on reçoit des rêves qui sont non, lorsqu'on reçoit des rêves, on doit pouvoir avoir une personne vers qui on va, pour chercher à comprendre, le rêve. Une personne de Une confiance. personne de confiance. C'est ce qui s'est passé avec Samuel. Samuel était dans le temple avec le sacrificateur Élie Ouais. et lorsque dans la nuit, Dieu venait parler à Samuel, Samuel allait vers Élie pour lui demander: «Est-ce que c'est toi qui m'as parlé?» et puis Élie lui donnait les instructions pour dire: «Lorsque tu iras dormir et que tu entendras une voix, fais ceci, fais cela» et c'est comme ça que Samuel a grandi parce que Oui, Samuel, à ce moment-là, n'était pas encore mature. c'est vrai. Donc aussi longtemps qu'on n'est pas mature, il faut pouvoir être accompagné. Mmh. OK, OK. Très pertinent et donc en même temps, même si on a une personne qui nous accompagne et qui nous aide, Oui, donc à comprendre, à interpréter nos rêves et qui peut aussi nous aider à au fur et à mesure, avoir une certaine autonomie, c'est ça. il est important de préciser qu'on ne raconte pas ses rêves à tout le monde. Oui, oui, c'est ça, parce que les rêves sont enfin, il y a différentes catégories d'éléments. Les rêves sont quelque chose de sacré. Dieu attend que tu vas seul, endormi, dans un rêve pour venir te parler. Donc si Dieu prend toutes ces précautions pour venir te parler, c'est que l'information que tu reçois Elle est personnelle, elle c'est est pour ça. personnelle, Ouais. elle est intime Mmh. et on ne peut pas la donner. Moi, je pars du principe que, dans un rêve, c'est comme un chèque. Donc ce chèque, Dieu te le donne, c'est à toi de l'encaisser. Si tu vas donner ce chèque à quelqu'un d'autre, Il va quelqu'un d'autre presser, pourra ouais. l'encaisser. Donc dans le monde des rêves dans le monde des rêves et du prophétique en général, lorsqu'une personne reçoit une prophétie et qu'elle ne la valorise pas ou qu'elle ne prend pas position pour, vivre, expérimenter cette prophétie, quelqu'un d'autre peut, Venir et heu, prendre, prendre la prophétie. ouais. C'est pas du j'appellerais pas ça du vol, mais c'est, 1er arrivé, 1er servi. OK, Voilà. ouais. Donc, Mmh. Mais au-delà de ça, si ton rêve est mal interprété, ça peut aussi donner une autre direction à c'est ça. à ce qui t'a été révélé. C'est ça, parce que, il y a tout un ensemble de règles qui régissent, Mmh. l'interprétation des rêves. Ouais. Parmi ces règles, la parole est créatrice. Donc le fait de prendre un rêve et de lui donner une interprétation Ouais. va emmener ce rêve à s'interpréter de cette manière-là. Ça veut dire que le rêve a une, comment ça s'appelle? Chaque rêve a un sceau. Oui. Le sceau, c'est comme un code. Mmh mh. OK? Maintenant, il y a des personnes qui ont la sagesse pour décoder correctement le rêve. Mmh. D'autres personnes Ne n'ont l'ont pas la pas. sa Ouais. n'ont pas la sagesse. Donc leur interprétation sera fausse, mais leurs fausses interprétations peuvent devenir une réalité Oui. parce qu'ils ont parlé et souvent, s'ils ont une position d'autorité ou quoi, bah, Bah, oui, ça va ça va renforcer leurs paroles. et qu'est-ce qui se passe donc quand, tu vas avoir 3 personnes différentes et que tu as 3 interprétations différentes? En fait, c'est comme je ne saurais pas, Enfin, c'est dangereux parce c'est qu'après aussi dangereux. comment tu tranches, comment tu prends position, comment tu Non, c'est non. dangereux, c'est dangereux. On fait pas ça. En fait, c'est pas on joue pas au pronostic. C'est, qui a la meilleure qui a la meilleure interprétation. C'est pas une question de pronostic, c'est pas on n'est pas à la finale de la coupe du monde. Toi, tu penses que qui va gagner, Sam Sensi, Paris non, c'est pas ça. Ouais. C'est pas ça. Le rêve est quelque chose de sacré. En fait, à partir du moment où on parle de sacré, le sacré est préservé par le secret. Ouais. Il n'y a pas de sacré sans secret. Mmh. La Bible déclare: «La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses». C'est vrai. Donc, si la gloire de Dieu est de cacher les choses qui font ta gloire résident dans ce que toi tu caches. Si tu exposes tout, mais tu révèles ta gloire et la gloire n'est pas faite pour être révélée, elle est faite pour être cachée. C'est la gloire équivaut à notre nudité. On a tous une nudité, mais elle est cachée, personne ne la voit. Il y a que nous qui pouvons la voir et si encore on doit la révéler, on la révèle dans, certaines conditions, sous certaines contraintes et ainsi de suite. Ouais. Donc c'est quelque chose c'est quelque chose qu'il faut absolument préserver Mmh. dans l'absolu. C'est-à-dire même si maintenant je me retrouve nu, quelles sont les parties du corps que je vais préserver? OK. Tu vois? Donc le rêve est quelque chose de sacré. On ne peut pas, c'est une interdiction, on ne peut pas prendre ton rêve. Moi, je m'en souviens il y a quelques années de ça, une fois, il y a une sœur qui a fait un rêve et qui a partagé un rêve, le rêve qu'elle a fait dans un groupe. On était une dizaine
Et puis chacun s'amusait à donner son interprétation. Et ce jour-là, je pensais avoir également une interprétation, mais je voulais pas me mélanger à toutes ces choses et donner une pronostic de plus. Parce que quand on est dans ce genre de contexte, pourquoi choisir une interprétation plutôt qu'une Plutôt autre? qu'une autre. Donc ça n'a pas de sens. C'est pas, on n'est Ça pas a là ouais, c'est pas ça. Et puis on n'est pas là pour choisir la meilleure interprétation, celle qui est finie, celle qui, nous fait le plus plaisir ou celle qui, est plus en accord avec ce que nous on ressent ou la vision qu'on s'est faite. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc à ce moment-là, je me suis dit premièrement que je vais pas partager moi mon avis sur le sujet et que c'est dangereux de faire ce genre de choses. Ouais. C'est s'exposer. Parce qu'en principe, on est tous bienveillants, mais Tu sais jamais. on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc la confiance n'exclut pas le contrôle. Et là, c'était des amis, c'était un groupe d'amis. Oui, oui, c'est un groupe d'amis. Mais oui, même des amis, même des proches, je trouve que des fois, parfois, c'est dangereux parce que tu vas voir quelque chose, Mmh. même des fois sur la vie de cet ami ou sur des réalités familiales ou quoi que ce soit. Mais Dieu te l'a pas révélé pour que tu ailles le dire à la personne. Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait cette erreur pas mal. Au début, je faisais beaucoup. Dès que je rêvais sur quelqu'un, j'allais lui dire j'ai rêvé que si, ça. Mais souvent, Dieu il t'a pas donné ce rêve pour ça. Il t'a donné ce rêve pour que tu puisses prier C'est vrai. pour cette personne. Et ça, franchement, j'ai eu beaucoup de cas comme ça. Et un jour, il y a un homme de Dieu qui m'a dit mais on fait pas ça. Bah oui. Enfin, tu vois pas? J'ai dit: «Ah bah non, bah moi j'ai vu, j'ai dit», tu vois? Et c'est arrivé que des fois, soit on te prend pour une folle, Mmh. ça m'est beaucoup arrivé ça. On me prend pour une folle et quand ça se produit, on dit que je suis une sorcière. C'est Par terrible. rapport à des rêves prémonitoires, Ouais. peut-être? Un jour, il y a un gars, bref, qui s'intéressait à moi, Oui, à qui j'ai dit non oui, et bref, Dieu m'avait montré pas mal de choses par rapport à lui et peu de temps après qu'il m'ait dit non, Dieu me montre qu'il fréquente une femme. oui, Dans mes rêves, je vois tout, je vois même leurs dates. oui. Je voyais ce qu'ils faisaient, où ils étaient allés et cetera et bref, je vois qu'il y a certaines réalités spirituelles par rapport à cette femme et je vois aussi ses origines, ses parents, son tout. Donc je me réveille, je lui envoie un message, je l'appelle et je raconte tout. Mmh. Dieu merci, il m'a cru, mais tout était vrai. Il m'a Oh. dit: «Oui, on a eu telle date, on était allés à la parce que je les ai voyés à la plage, on a fait ci, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça» et je lui ai dit: «Bah, fais attention parce qu'il y a telle réalité». Bien bon, ça par contre, il m'a pas écouté. Oui, Il a continué, il est allé et puis, ben, ça s'est pas très été brûlé les doigts. ouais, ça s'est pas très bien Ouais, terminé. ouais, ouais. Waouh. Donc ouais, il faut être sage, faut pas raconter ses rêves à tout le monde et même si tu rêves sur la vie d'une personne ou tu vois quelque chose par rapport à quelqu'un, Mmh. ne va pas lui dire, Ouais, faut comme pas le dire. Je pense que le 1er rôle de non, je pense que lorsqu'on reçoit un songe concernant quelqu'un d'autre, la première des choses à faire, c'est de prier pour cette personne. ouais. Prier pour que soit la chose arrive, Mmh. soit la chose n'arrive pas. Mais je pense que le rôle de celui qui reçoit le songe, c'est d'aider Dieu à faire avancer son plan. Donc on doit pouvoir se positionner favorablement, à Dieu. Oui. Donc certaines fois, il va falloir prier pour, certaines fois prier contre, mais on est toujours en alignement avec ce que Ce que Dieu tu as vu, ce ouais, que ce qu'on voit et ce que Dieu veut surtout. ouais. Voilà, parce qu'on peut voir du négatif pour, l'annuler, on peut voir du négatif aussi pour, Non, totalement, voilà quoi, totalement. donc c'est un peu ça. Donc ouais. OK. Vu qu'on a abordé ce qu'il fallait enfin, on a parlé d'interprétation, mais on a dit ce qu'il fallait surtout pas faire. Donc, quelles sont les autres choses qu'il ne faut surtout pas faire en matière de rêve? Quelles sont, En les matière choses à et d'interprétation des rêves ou juste les choses à ne pas faire, en général? en général? Je donne un exemple, hein. Oui, Par exemple, on a dit, il ne faut surtout pas, raconter à tout le monde, à n'importe oui, qui. Si tu reçois un rêve sur une personne, ne va pas directement lui dire. mmh, On a dit aussi qu'il faut c'est très important, il faut lire la parole de Dieu. oui, Donc c'est dangereux de ne pas lire la parole de Dieu. Est-ce que tu as d'autres, tips comme ça? D'autres petits trucs qu'il faut vraiment éviter heu, quand il s'agit des rêves? je saurais pas mettre de mots dessus, mais Par exemple, oui, on a dit qu'il faut lire sa Bible, n'est-ce pas? c'est ça. OK. Il y a aussi un autre point, il faut pas négliger ce que Dieu te donne. Donc par exemple, je crois qu'on l'a évoqué, Mmh. si Dieu te donne quelque chose, il te dira: C'est qu'un rêve» ou «pas calculé» ou Oui, ignorer. ça, C'est dangereux. ou c'est dans ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait aussi ne surtout pas faire? Ce serait prendre le rêve au pied de la lettre. Mmh, Par exemple, tu vois que dans le rêve, tu ramènes un bouquet de fleurs à ta mère, mmh, te dire juste que: «Oh, ça veut dire que ma mère veut des fleurs» ou que c'est je ça, dois lui ouais, il faut c'est pas ça. interpréter, Ça et puis je pense que le monde des sens, c'est un monde qui a des degrés. Tu peux voir une chose qui peut vouloir dire une autre chose. bien Tu sûr. peux voir une chose qui peut vouloir dire son inverse ou quelque chose de totalement différent. Oui, oui. Donc c'est très important d'avoir conscience que le langage qui est parlé
n'est pas un langage qui est linéaire, qui est clair. C'est un langage qui est, comment ça s'appelle? Qui est spirituel. Donc c'est un langage Qui est codé aussi qui un est peu. codé, en fait. Qui Qui est codé. Donc certaines fois, ça peut être logique, d'autres fois, pas du tout. Et il faut pas partir du principe que si j'ai vu ça, donc c'est c'est que ça. forcément c'est Voilà. ça. Par exemple, Ouais, c'est dangereux. il y a des règles. Moi, j'aime pas ce genre de choses, hein. Oh, si tu vois un chien dans un rêve, c'est telle chose. C'est que c'est ça. Si Ou tu si vois tu autre chose, manges, si c'est que tu c'est la voilà. sorcellerie. Ça, Si c'est tu le manges dans le rêve, c'est que c'est de la sorcellerie et ainsi de suite. On dit ça généralement de manière préventive oui. pour protéger les gens, Mmh. mais il n'y a pas une règle. En fait, il n'y a pas de règle précise. Absolu. Il n'y a pas une règle Ouais. absolue. Si tu vois 7 vaches, ça veut dire que c'est cette année. Non, Non, pas forcément. pas forcément. Oui, ça me fait penser à des exemples concrets. Moi, une fois, j'ai mangé en rêve juste parce que j'avais faim. Parce que j'étais allée dormir le ventre vide et je sais que c'est parce que j'avais faim. Voilà. Ou je voyais, des gens qui s'introduisaient chez moi. C'est pas forcément que enfin, mon pasteur, il m'avait dit: «C'est Dieu qui te dit qu'il faut que tu gardes ton cœur», C'est ça. tu vois? Mmh. Alors que moi, j'aurais pu juste me dire: «Oui, on veut s'introduire dans ma maison». Alors que pas du tout. Mmh. Ouais, très pertinent, très pertinent. Ouais, donc non, le langage des rêves est un langage qui est codé, symbolique, donc il faut toujours prendre le temps de demander. En fait, il faut toujours éprouver. J'ai ma compréhension, j'ai ma version des choses, j'ai ma vision des choses. Bon, maintenant, Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Comment est-ce que tu perçois les choses? Qu'est-ce que tu pourrais me dire? Qu'est-ce que tu pourrais m'apporter? Moi, j'ai toujours cette démarche, quoi qu'il arrive, hein, Mmh. j'ai toujours cette démarche de me dire: «Ce que je le connais partiellement. Mmh. Je connais tout en partie. Oui. Bon, moi, j'ai une partie de la vérité. Est-ce que tu as une autre partie à me donner? Est-ce que tu as quelque chose de plus à rajouter? Est-ce que ce que j'ai est suffisant? Parce que des fois, certaines fois, le silence de Dieu peut vouloir dire que ton cerveau fonctionne bien, ta connaissance fonctionne bien. OK. Donc, j'ai rien à rajouter. Mais il faut toujours faire cette démarche de demander. Il faut inviter Dieu à participer comment ça s'appelle? À la compréhension, à l'interprétation. Il faut toujours laisser de la place à Dieu. Toujours. Dans toutes les circonstances. Faut pas se dire: «Moi, je sais que c'est ça». Non. Non, je Les pourrais pas. apparences sont trompeuses. Surtout en matière de Voilà, il faut jamais être rêve. trop confiant parce que, oh, certaines fois, tu peux dire: «Oh, j'ai fait un rêve, c'est rien». Le lendemain, le truc se réalise et tu dis: «Ah, si je savais, Si je sais. si je savais». Et moi, c'est un truc qui m'arrive très souvent. Je fais souvent des rêves prémonitoires, Mmh. mais c'est difficile d'apporter de la valeur parce que ça n'a aucun sens. Et ça se passe quand Ça se passe, je dis: «Mais ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens». ouais. Ça n'a pas tu fais pas le lien. En fait, et puis une chose aussi, c'est que lorsque tu sors d'un rêve ou d'un moment de sommeil, tu es dans un état second. Oui, ça En fait, tu vois, tu es dans les vapes un peu. tu dans les vagues, Voilà, donc tu te dis, ouais. il y a des choses qui ont de l'importance, mais sur le moment même, tu es dans un autre état, tu es dans un autre mood. Donc il y a des éléments, tu zappes 3 heures plus tard, la chose se passe, tu dis: «Ah, flûte, si je savais». Mais je pense qu'il y a des étapes dans la vie où Dieu permet que tu puisses avoir certaines expériences et Dieu va emmener des choses, comment ça s'appelle? Régulièrement. Il va emmener jusqu'à ce que tu prêtes attention, pour que tu puisses développer une certaine attention, pour que tu puisses être vigilant et lorsque tu arriveras à une autre période de ta vie, lorsque tu verras ces mêmes choses, tu seras vigilant, tu pourras savoir: «Attention, quelque chose arrive», tu vois? Donc on va dire, je suis plus dans une phase d'apprentissage par rapport à certains éléments que je dois arriver à voir ou il y a certains éléments que je dois arriver à discerner rapidement, rapidement. Ça veut dire que, en apparence, ça peut être, négligeable, mais il faut que je puisse avoir la lumière nécessaire pour dire que même si ça paraît négligeable, c'est quelque chose de pertinent. Mmh. Il faut que je prête attention à ça et donc Dieu, enfin, est en train de m'apprendre petit à petit, mais ça demande Ouais, c'est un beaucoup de apprentissage. temps, ouais. Il faut être patient avec soi-même aussi. Ah oui, oui, hein. Faut être patient avec soi-même. Moi, Rome ne s'est pas bâti en un jour et comme moi j'aime bien le dire, le Jésus que nous voyons dans la Bible, c'est un Jésus qui a eu 30 ans de préparation. C'est Donc vrai. moi, ça fait 10 ans seulement que je Dans la marche avec foi. Dieu et encore dans les 10 ans, Il y a eu des il y a eu des couacs ouais. donc non, il faut accepter qu'il y a des choses qui prennent du temps et même si certains vont vite, chacun a son parcours. Oui, chacun Chacun a son son rythme. parcours et chacun a sa destination. On peut avoir commencé ensemble, on ira dans des destinations différentes donc c'est, pas toujours bon de se comparer avec les autres. Il faut se comparer à soi par rapport à d'où l'on vient et où on va. C'est surtout ça qui est important. OK. 1, 2, stop. Si cette vidéo t'a béni, like, partage, abonne-toi, mais surtout active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On compte sur toi.